Nouvelle qui fait la manchette aux États-Unis et partout à travers le monde. Et bien sûr, j'ai pensé inviter Jean Cazot pour en parler. Deux pilotes commerciaux qui rapportent avoir vu un ovni en quelques minutes dans deux avions différents. Et ce sont les autorités américaines qui ont diffusé les conversations entre la tour de contrôle et ces deux pilotes-là. On va parler de ça avec Jean Cazot. Salut, Jean. Salut. Alors, ce qui est particulier, c'est que normalement, les autorités disent tout le temps, bah, on nie, et là, ils ont diffusé, ils ont voulu qu'on entende ce dialogue-là. Ça te surprend? Ça me surprend énormément parce que, je veux dire, il y a quand même une commande américaine qui date des années 40 et qui est encore en vigueur aujourd'hui, qu'on appelle le GENAP 146, et qui est une interdiction formelle aux pilotes de ligne, pilotes militaires, mais pas seulement ça, aussi les capitaines de bateaux militaires et marines marchandes sont tenus de se taire, sont tenus de donner aux autorités des informations qu'ils ont sur des observations du genre, mais de ne pas parler à la presse. Alors, je suis très étonné, mais enfin, c'est pas la première fois que ça se produit. On l'a vu il y a 2 ans, en novembre 2016, avec l'avion de Porter, qui avait fait exactement la même observation entre Ottawa et Toronto. Donc, un pilote l'avait vu et on nous l'avait présenté, mais ça, c'était canadien, alors qu'aux États-Unis, normalement, on cache. Si tu veux, on va entendre ce dialogue, mais en fait, il y a plusieurs dialogues. C'est un pilote qui dit à la tour de contrôle, on voit quelque chose de bizarre, et à côté de nous, la tour de contrôle demande à un autre avion qui est dans le secteur, voyez-vous quelque chose? Après quelques secondes, il dit, oui, on voit quelque chose. Puis ça, c'est important, ça. OK, écoutez bien. Oui. Above us to pass us like 30 seconds ago. For 71 Papa Golf, negative. Okay. The UFO. Yeah. American 1095, let me know if you see anything pass over you here in the next 15 miles. You know if anything passes over? American 1095, affirmative. We had an aircraft in front of you that's 37 that reported something passed over him, and we didn't have any targets, so just let me know if you see anything pass over you. It's American 1095. Yeah, something just passed over us. Like don't know what it was, but it's at least 2,000-3,000 feet above us. Yeah, it passed right over the top of us. Okay, American 1095, thank you. Alors, donc, vous avez compris ce dialogue d'abord entre un pilote qui dit, hey, nous autres, la tour de contrôle, voyez-vous quelque chose? Nous autres, on vient de voir quelque chose. Ils disent, non, on n'a rien vu. Sur nos appareils, on voit rien. On va demander à un autre appareil s'il voit quelque chose. Ils disent, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir? Ben, regardez. Puis à un moment donné, ils disent, oups, c'est vrai, on vient de voir quelque chose qui vient de passer au-dessus de nous. Puis la tour de contrôle dit, on le voit pas, nous autres. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Denis, tu t'en vas sur l'autoroute 20 avec ta voiture, tu es avec ton épouse, tu conduis, tout va bien, c'est ça. Oh, là, il y a un gros train routier qui passe à côté de toi. Tu t'en occupes pas. Continue tes affaires. Un autobus voyageur, puis envoie donc. Ta femme a fait son sudoku à côté, elle s'occupe pas de ça non plus. Qu'est-ce que ça va te prendre pour t'énerver en tant qu'automobiliste sur la 20? Quelque chose de gros, quelque chose d'important. C'est clair, ça. Alors, imagine maintenant des pilotes qui ont une formation professionnelle depuis des années, qui font le même circuit constamment, parce que là, ils sont en Arizona, et qui font la même chose tous les jours, et qui voient tout ce qu'il y a à voir dans le ciel, et qui s'énerve. Bien, s'il s'énerve, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est certainement pas l'explication qu'on a donnée, puis je suis certain que tu as assez hâte de me le dire. Ah oui. Un ballon sonde. Ils disent que c'est un ballon sonde là, qui était là. Un ballon sonde. Mais que personne ne voit sur les appareils. Ça fait 50 ans que j'entends la même réponse de tout le monde quand tu ne sais pas quoi dire. Un ballon sonde. Denis, les ballons sondes sont munis d'un transponder, en français, un transpondeur. Donc, on les voit sur les écrans. Ils sont munis de réflecteurs radars, c'est la loi, sont obligés de le faire. Quand il y a un ballon... Imagine-toi donc un ballon sonde de 150 pieds de haut, puis il ne saurait pas où est-ce qu'il est. Voyons donc, comme ça a de l'allure, tu sais. Et de toute façon, il ne reste pas très longtemps dans le corridor des avions. Ces affaires-là, ça s'en va 3, 4, 5, 6 km, puis 25 km dans l'atmosphère. Alors, on oublie ça, c'est pas un ballon sonde, d'autant plus que le ballon sonde, il est aéroporté, mais il n'est pas propulsé.
Alors, un avion qui dit « ça a passé au-dessus de moi », je m'excuse, mais là, on ne parle plus d'un ballon sonde. On ne parle pas d'un drone. On parle de quelque chose qui n'a pas de transpondeur et qui se déplace à de grandes vitesses et qui assez pour faire peur, assez pour qu'un pilote prenne le temps de demander c'était quoi ça. Je te rappelle, en novembre 2016, Porter, la compagnie Porter, j'étais venu te voir cette journée-là pour te dire que les pilotes ont été forcés de reconnaître qu'ils ont dû faire une manœuvre à un point tel qu'il y a des passagers qui ont été légèrement blessés. C'est quoi qu'il y avait là devant eux autres? Je te ramène à mon exemple de la 20, là. Tu sais, avant que tu prennes le fossé, parce que c'est certainement pas parce qu'il y a un gars qui t'a dépassé que ça Hyundai, là. Ça t'énerve plus, ça. Alors, il s'est passé quelque chose, et c'est pas la première fois. Mais moi, je veux te dire une chose. Là, on parle de Porter, on parle d'American Airlines. Je pourrais passer la semaine ici, 24 heures sur 24, avec ton caméraman complètement épuisé, à te raconter des cas classiques d'avions versus UFO, d'avions commerciaux, notamment. Ce sont les meilleurs témoignages qu'on peut pas avoir, parce que là, la petite astronaute là, qui aime ça dire c'est du monde sous, ben non, des vieux qui n'ont pas de dents, qui savent pas quoi faire le dimanche, qui marchent le soir dans ces routes rurales, qui voient des ovnis, là. Là, on parle de pilotes professionnels, des gens qui ont subi un entraînement, des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils voient. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils voient. C'est ça que le gars demande. Avez-vous vu quelque chose? Je ne sais pas ce que c'est. Mais tu as vu, Poutine là, a laissé sous-entendre récemment qu'il se posait d'un nouvel avion, c'est extraordinaire, puis que les Américains ne le verraient pas. C'est invisible. Il est indétectable sur les radars. C'est peut-être cet avion-là qui se promène. Moi, c'est certainement pas ce qui est arrivé en 2016 puis dans les autres années auparavant. Moi, je te dis pas... Écoute, je suis pas en train de te dire que c'est des extraterrestres, là. Je te dis simplement que l'explication du ballon sonde ne tient pas et qu'il y a à peu près rien d'autre qui peut produire un effet comme celui-là. Maintenant, là, si tu me parles d'un avion secret, un avion mystérieux, un avion quelconque, moi, je peux pas te répondre à ça. Personne ne va jamais pouvoir répondre à ça. Alors, si je te pose une question qui a été soulevée par des ufologues, on dit que les faits, tu l'as dit, c'est en Arizona, et si tu y vas par le ciel, c'est pas très loin du Nouveau-Mexique, pas loin de Roswell. Okay. Où il y avait eu, ça a été médiatisé en 1947 on disait qu'il y avait un ovni qui avait explosé ou s'est retrouvé par terre. Là. Écoute, en 1947, l'armée de l'air américaine a publié un communiqué de presse disant on a capturé un UFO, une soucoupe volante, un flying saucer. Je veux dire, le général, le commandant de la base, qui était le général Blanchard, l'a dit textuellement, ouvertement. Il l'a publié, puis après ça a été démenti. Mais c'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai lu beaucoup plus de démentis que d'affirmations là-dessus. C'est normal, parce que le gars venait de faire une gaffe. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est un peu de la divagation. Du commandant de la base en question, qui a été promu général 4 étoiles par la suite? Ben, moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est de la mystique, tout ça, le Roswell. De la mystique? Ouais. Oh ben, de la mystique, Denis, mon Dieu. Tu pas ça? A man of the cloth. De la mystique. Mais quand même, les gens disent que vous vous êtes inventé, vous autres, les ufologues, un événement, vous êtes partis, vous avez comme construit une légende autour de ça. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont construit une légende autour de ça. Ça arrive dans tout. Je veux dire, c'est la légende de Marilyn Monroe puis John Kennedy. Je veux dire, chaque fois qu'il arrive des choses extraordinaires, des événements, il y a toujours des gens pour construire des légendes. Ça, alors, résumons-nous, parce que le temps nous presse. Toi, tu penses que Roswell au Nouveau-Mexique, c'est vrai que l'armée aurait intercepté un ovni, puis aurait eu des preuves, des restes d'ovni, et que ça arrive dans le coin de Roswell, qu'est-ce que ça t'inspire? Non, là, on est à 35 000 pieds. Je ne sais pas si ça a de l'importance. Moi, ça m'énerve pas. Okay. On pourrait parler de Phoenix, en Arizona, aussi, qui avait subi des envolées assez spectaculaires qui ont mis le gouverneur dans l'eau bouillante à l'époque. Mais de toute façon,
moi, en ce qui me concerne, la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour te dire, arrêtez de vous faire embarquer dans des explications faciles. Je sais que je suis tannant avec mes explications flyées. Ouais, parce que les tiennes sont souvent plus flyées que faciles. C'est ça qui est le oui, problème. mais moi, je te dis, ballon sonde, oublie ça. Drone, oublie ça. Là, il faut trouver l'explication. Okay. Mais l'avion espion, je fais juste te dire une chose. NORAD est là. Tu peux pas leur passer des avions espions bien longtemps. Il enquête très solide, ça, c'est sûr. Il me reste 30 secondes. Là. Dis-moi, surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est une des rares fois qu'on diffuse ça. On reconnaît qu'il y a eu un phénomène. Oui, c'est les autorités absolument. américaines. Ça veut dire quoi, ça, rapidement? Oui, bien, ça veut dire que le secret est en train de tomber en miettes. Ça a commencé il y a 4-5 ans. Ça s'est fait au Canada il y a 2 ans, puis là, ça arrive aux États-Unis. Mais s'il vous plaît, remercie pas Trump pour ça. OK. Je vais remercier Cazot au lieu de Trump. Merci, Jean. Très bien.